Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à vous, mes très chers frères et sœurs, pour cet épisode consacré aux différents moments pour effectuer les rappels et l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Tout d'abord, commençons par les rappels du matin et du soir, que nous avons évoqués précédemment, succinctement. Tout d'abord, qu'est-il demandé de réciter lors de ces invocations du matin et du soir? Comme je l'ai dit, les invocations du matin et du soir, le matin signifie l'horaire le plus approprié et de le faire après la prière du matin, après la prière du Fajr, jusqu'au coucher du soleil. Et si on n'a pas eu le temps de le faire à ce moment-là, pour X raisons, alors on peut continuer à prononcer et à effectuer ces invocations jusqu'à la prière du midi, la prière du Dhuhr. Et les invocations du soir commencent à partir de la prière du Asr jusqu'à la prière du Maghrib, c'est l'heure la plus méritoire. Et si on n'a pas eu le temps de le faire, on peut également continuer à les prononcer jusqu'à la prière du Isha. Que doit-on dire lors de ces rappels du matin et du soir? Tout d'abord, lire le verset du trône, Ayatul Kursi, que nous avons expliqué précédemment. Lire le verset du trône, lire les 3 sourates protectrices, donc la sourate Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, la sourate 112, 113 et 114 du Coran. Et également, il est demandé de dire cette invocation Bismillahilladhi la yadurru ma'ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, qui signifie au nom d'Allah, celui dont rien ne nuit à son nom sur la terre ou dans les cieux, et il est l'audient, l'omniscient. Il nous est demandé de réciter cette invocation à 3 reprises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui récitera cette invocation le matin, rien ne lui nuira jusqu'au soir. Quant à celui qui la récitera le soir, rien ne lui nuira jusqu'au matin. Deuxième invocation, Raditu billahi rabban, je me satisfais d'Allah comme Seigneur. Wa bil islami dinan, de l'islam comme religion. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya, et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Le prophète nous dit, pour nous vanter les mérites de cette évocation, aucun serviteur musulman ne dira quand il invoque le matin et quand il invoque le soir à 3 reprises Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya, je me satisfais d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, sans qu'Allah ne se satisfasse de lui le jour du jugement dernier. Donc ça a beaucoup de valeur de réciter cette évocation. Également, la formule Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Je vais la décortiquer puisque cette formule-là, on l'appelle Sayyidul Istighfar, c'est-à-dire c'est la meilleure formule pour demander pardon. Elle commence par ces termes. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. C'est-à-dire qu'on reconnaît son rang. Allah, c'est le créateur et nous sommes les serviteurs. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u laka bi dhanbi. Je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Et la suite, faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Pardonne-moi donc, en effet, nul autre que toi ne pardonne les péchés. Donc je répète cette invocation. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Abu'u laka bi dhanbi. Abu laka bi ni'matika alay wa abu'u laka bi dhanbi. Je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché.
Et si vous voyez bien, immédiatement après, une fois que l'on reconnaît son péché, qu'est-ce qu'on demande? Faghfirli, pardonne-moi. Fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, car personne ne pardonne les péchés en dehors de toi. Et ici, les savants, ils attirent notre attention en nous disant que un des moyens de se faire pardonner et de voir son invocation exaucée, c'est de reconnaître sa faute, de reconnaître ses manquements, de reconnaître ses péchés. Lorsque tu évoques Allah et lorsque tu l'invoques également, c'est avant de demander quelque chose, avant de demander pardon, de reconnaître tes manquements, de reconnaître que tu n'as pas été à la hauteur, en toute honnêteté, en toute franchise, puisqu'Allah Azza wa Jal le sait, Allah te connaît parfaitement, rien ne lui échappe, tu ne peux rien lui cacher. Allah sait ce que tu as fait, même si personne ne t'a vu, Allah lui, il t'a vu, il t'observe et il sait à chaque instant ce que tu fais. Donc le croyant, il doit faire preuve d'humilité, il doit venir repentant en reconnaissant sa faute afin qu'Allah lui pardonne. Et lorsque tu reconnais ta faute, alors Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés, tabaraka wa ta'ala. Donc, cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui la prononce 2 jours avec conviction, donc on la prononce en étant conscient de toutes les formules, de tous les mots que nous avons employés, à savoir qu'on reconnaît ses bienfaits, qu'on reconnaît sa faute, que nous reconnaissons nos manquements, que nous nous engageons à faire le maximum. Celui qui la prononce 2 jours avec conviction, puis meurt ce même jour, avant que la nuit tombe, fera partie des gens du paradis. Ni plus ni moins, tu as gagné le paradis par cette invocation si tu la prononces avec conviction. Vous voyez, ici il est dit avec conviction, c'est-à-dire que le cœur est présent. Ce n'est pas simplement une formule que tu répètes, mais ton cœur est présent. Et celui qui la prononce de nuit avec conviction, puis meurt cette même nuit avant que ne se lève le jour, fera partie des gens du paradis. Également parmi, mes très chers frères et sœurs, les formules qu'il convient de réciter lors des rappels du matin et du soir, il y a cette formule « Asbahna wa asbaha al-mulku lillah » « Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah » Nous voilà au matin et le règne appartient à Allah. Louange à Allah. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui la royauté, à lui la louange et il est capable de toutes choses. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu. Seigneur, je te demande le bien que contient ce jour et le bien qui vient après. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. Et je cherche refuge auprès de toi contre le mal que contient ce jour et le mal qui vient après. Rabbi, أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la paresse et les maux de la vieillesse. Rabbi, أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer et contre les tourments de la tombe. Bien sûr, ici, en début d'invocation, nous avons dit « Asbahna wa asbaha al-mulku lillah », c'est-à-dire « nous voilà au matin ». Le soir, on ne dira pas « Asbahna », mais on dira « Amsayna wa amsal mulku lillah ». On va changer la formule pour s'adapter au soir. Vous voyez que cette formule, qu'est-ce qu'on demande? On demande à Allah Azza wa Jal le bien de cette journée. Comment est-ce que le croyant il peut débuter cette journée en ne prenant pas le temps d'évoquer Allah par ce genre de formule? Tu es en train de demander à Allah de t'accorder tout le bien de cette journée et le bien qui viendra après, et de te protéger du mal de cette journée, de te protéger de la paresse. Comment peut-on être distrait par rapport à ce genre de formules? Et bien évidemment qu'elles sont un petit peu longues, peut-être si tu n'as pas eu le temps de les apprendre, si tu ne sais pas lire l'arabe, mais il existe aujourd'hui un certain nombre de livres, comme la Citadelle du musulman et beaucoup de livres où vous avez ces invocations qui sont traduites en français, qui sont écrites en phonétique, afin de nous permettre de les réciter. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir en permanence, vous avez des applications sur les téléphones portables, sur les smartphones, je vous invite à télécharger ces applications d'invocation et à chaque instant, lorsque vous êtes dans une situation précise, notamment les invocations du soir et du matin, je le répète et j'insiste beaucoup mes frères et sœurs, qui sont très 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 importantes pour la protection, pour le bien-être, contre la vieillesse, la maladie, le mauvais œil, la sorcellerie. Ces invocations-là, elles sont capitales. Ne délaissez surtout pas ces invocations et prenez l'habitude, elles ne prennent que quelques minutes, prenez l'habitude de commencer votre journée et de terminer votre journée par ces invocations bénies. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin.